La saison 2020-2021 a ressemblé à de véritables montagnes russes d'émotions pour le Paris Saint-Germain. Les nonuples champions de France ont une fois de plus lutté pour décrocher le sacre dans l'Hexagone, comme sur la scène européenne. Avec de nouveaux visages, quelques vieilles connaissances de retour à la maison, dans une saison dépourvue de nos supporters en raison de la crise Covid et de la pandémie mondiale. Les couleurs des Rouges et Bleus ont rarement volé plus haut, plus fièrement ou avec plus de passion qu'à Old Trafford, au Camp Nou ou encore dans la neige de Munich. Les étoiles parisiennes ont brillé de mille feux, nos guerriers se sont battus héroïquement, notre défense était pratiquement insurmontable, notre milieu de terrain un mélange à la fois d'acier et de ruse, nos tireurs cliniques et inspirés. Au fil des ans, Paris a développé un goût pour l'orfèvrerie et cette année encore, a bien rempli sa vitrine. Que ce soit le trophée des champions contre les rivaux marseillais ou la Coupe de France contre Monaco, voici le bilan de la saison. Ici, c'est Paris. L'héroïsme du Paris Saint-Germain atteignant une toute première finale de Ligue des Champions en 2020 signifiait logiquement un début de saison difficile à l'image de la défaite en championnat contre le promu lensois. C'est la première fois que ça me passe une chose comme ça, de jouer la finale de Champions League le 23 et qu'on avait un match le 29. Il faut de la préparation, il faut tout. Et on n'a eu pas cette préparation. Deuxième match et un 99e classique dans l'histoire. Dans une rencontre hachée, faite aussi de rancune, Paris s'incline 1-0 contre Marseille malgré de belles dominations dans ce match. Maintenant, avec les matchs, on commence à être un peu mieux et j'espère qu'on recommencera comme on a fini la saison dernière, avec des jolis football, de jouer tous ensemble et de faire content notre supporter. Le mercato, lui, est resté ouvert jusqu'à début octobre. Après l'arrivée du latéral droit Alessandro Florenzi, Paris a recruté 3 autres joueurs, dont certains sous forme de prêt. L'attaquant Moïse Kean et les milieux de terrain Rafinha et Danilo Pereira. Paris se renforce avec 4 nouveaux profils internationaux, tous désireux d'impressionner sous leur nouvelle couleur. Les Parisiens étaient 15e après leurs 2 premiers matchs, mais ils n'ont jamais baissé la tête. Au retour des blessures et de quarantaine dues au Covid, les Parisiens sont revenus sur le devant de la scène, enchaînant une série spectaculaire de 8 victoires consécutives et quelques coups d'éclat en cours de route. Mais malgré les victoires, le cumul des matchs pèse et l'absence d'une pause estivale se fait ressentir. Une nouvelle saison, c'est quand tu as une coupure, où tu as eu le temps de recharger les batteries. Pour moi, c'est des prolongations en fait. On continue, c'est un marathon qui continue, donc c'est pas évident. Malgré la fatigue physique et mentale, Paris est irrésistible. Et dans leurs 8 victoires, 26 buts sont marqués, n'en concédant qu'un seul. Au mois de novembre, la ville lumière brillait à nouveau au sommet du classement. Moi, j'aime jouer. Tu ne me verras jamais me plaindre parce que j'aime ce sport, j'aime jouer et j'aime toujours être sur le terrain. Donc, tu ne me verras jamais me plaindre qu'il y ait des matchs. Mais dans une saison où les ambitions parisiennes sont nombreuses, la phase de groupe très intensive en Ligue des Champions a demandé un peu plus d'attention que d'habitude. Alors que Paris se qualifiait pour les 8e en Coupe d'Europe, en Ligue 1, les adversaires tourmentaient le tenant du titre, prêtant en découdre à chaque match. Véritable soirée à suspense contre Monaco, où 5 buts sont marqués au stade de Louis II.
Les Parisiens revenaient au sommet face à Montpellier alors que Kylian Mbappé fêtait ses 100 buts avec le club de la capitale. Bon, c'est pas le plus dur à marquer. On va dire que on va essayer de faire les experts foot et dire que j'étais bien placé, mais ouais, il n'est pas dur à marquer celui-là. Mais il est symbolique et ça fait plaisir de pouvoir marquer 100 buts au Paris Saint-Germain. Au stade Pierre-Mauroy, Lille avait déjà des signes d'un véritable prétendant au titre. Dans une rencontre sans but, le héros parisien vient de la défense, sortant le tacle du siècle. À Noël, Paris était alors 3e du classement. « 2021, nouvel an, nouvel homme à la barre. Ancien joueur et capitaine parisien de 2001 à 2003, Mauricio Pochettino est revenu au club en tant qu'entraîneur. Je suis très heureux d'être ici. Je pense que c'est une opportunité incroyable, un projet incroyable, et revenir au Paris Saint-Germain, c'est vraiment fantastique. Premier match de l'Argentin dans le Chaudron, où Moïse Kean assure une partie du succès. Avant une victoire sur Brest lors de son premier match au Parc des Princes. Les supporters n'avaient certainement pas oublié. 18 ans après la victoire légendaire du capitaine parisien contre l'Olympique de Marseille, et après seulement 11 jours de règne, Mauricio Pochettino mène Paris dans la bataille pour la première coupe de la saison, le trophée des champions contre le vieil ennemi marseillais. C'est un match différent de tous les autres. On le sait, c'est un match où les supporters ils tiennent au cœur. Les supporters et nous, on est dans la même famille, ça veut dire que nous aussi, on doit donner quelque chose encore plus pour ce match. On sait qu'il y a un trophée important à chercher, on sait que c'est contre Marseille, ça veut dire que ça vaut un peu double. C'est pour ça qu'il ne faut pas penser à le match aller. Il faut jouer au match, préparer, on a notre entraîneur, on a notre façon de jouer. On va essayer de faire le maximum pour gagner. Gagner, c'est ce qu'ils ont fait dans cette nouvelle édition d'une rivalité passionnante, marquée par la grâce des buts de Mauro Icardi et Neymar Jr. Champion mon frère, vamos! Allez, champion! Ici c'est Paris. Un 42e trophée pour les Parisiens, le premier pour l'entraîneur argentin, le premier aussi pour Marquinhos en tant que capitaine, le jour de sa 300e apparition au club. Alors que la saison de Ligue 1 frôlait son paroxysme, Paris défendait son titre en Coupe de France, vibrait dans une campagne européenne passionnante. Et une fois de plus, c'est en Ligue 1 que les Parisiens ont perdu quelques points en cours de route. Alors que la campagne était sur le point de se terminer, Paris était au cœur d'une course sans précédent avec 4 prétendants au titre.
Monaco, Lyon et Lille. Au Groupama Stadium, le Paris Saint-Germain a envoyé un message fort. Se battre jusqu'au bout pour décrocher une victoire palpitante et importante, 4-2. Oh là là. Bien joué les gars, bien joué. À domicile, contre Saint-Etienne, Paris creusait l'écart. Kylian Mbappé à nouveau en réussite. Tout comme Mauro Icardi, des plus efficaces. Le dernier match à domicile a vu Paris balayer Reims 4-0 pour tenter de décrocher le titre le plus imprévisible depuis 10 ans, qui s'est décidé dans les 90 dernières minutes d'une saison captivante. Dernière journée de Ligue 1 donc, Paris confirme sa fin de saison et termine sur une bonne note. Une victoire 2-0 à Brest. Kylian Mbappé était une fois de plus sur la feuille de match, le joueur de Ligue 1 terminant avec le trophée de meilleur buteur pour la 3e année consécutive avec 27 réalisations. Un record en carrière avec 42 buts toutes compétitions confondues. Mais le titre est finalement tombé dans les bras des Lillois dans les derniers instants du championnat. Nous avons bien travaillé d'une bonne façon et surtout nous avons atteint certains objectifs. Nous n'avons pas réussi à tous les atteindre, mais je pense que nous avons posé de bonnes bases. Je suis fier de toutes les personnes qui ont participé, pas seulement les joueurs, mais aussi tout le personnel du club, tout le monde, parce que je pense que l'effort a été incroyable. Et dans un club comme le Paris Saint-Germain, vous êtes obligé de penser à la perfection, de la satisfaction qui peut venir de la gagne. C'est la seule option. Et pour un club comme le nôtre, il s'agit de gagner, gagner et encore gagner. Revenir et gagner. Un club comme nosotros es ganar, ganar y ganar y volver a ganar. À venir dans This is Paris, l'Europe à l'honneur. Un an après sa toute première finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain nous a offert une autre campagne monumentale, riche en buts et en émotions, qui amène les Parisiens jusqu'aux demi-finales de la plus prestigieuse des coupes continentales. D'autres records sont aussi tombés, alors que Kylian Mbappé a mené Paris vers sa quête de record de 14 victoires dans la plus ancienne compétition française, lors de la 104e édition de la Coupe de France. Pour la 2e année consécutive, Paris atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Après un long et périlleux voyage, les Parisiens étaient de nouveau présents au sommet du football européen. De Manchester à Manchester, de United à City, en passant par Istanbul, Leipzig, Barcelone ou encore Munich, Paris a encore une fois illuminé la compétition. Et comme toutes les bonnes histoires, Paris a dû surmonter de nombreuses épreuves, beaucoup d'adversité mais aussi de malchance. Une semaine plus tard, le nouveau Moïse Kean marquait ses premiers buts en Ligue des Champions alors que Paris rebondissait à Istanbul. Celle-là fait du bien, celle-là. Un ancien Parisien était revenu hanter le club de la capitale et à mi-parcours de la phase de groupe, Paris n'était que 3e. Le fait que Manchester ait perdu aujourd'hui signifie que le groupe est très serré. Le plus important du coup, c'est de se concentrer sur les matchs qu'il nous reste à jouer et qui sont très importants pour nous. Lors du match retour contre Leipzig, Paris garde le cap en s'imposant de justesse. Merci Neymar. Puis Paris revient au sommet, au théâtre des rêves, contre United.
C'est une grande victoire. Nous nous sommes vraiment battus. Nous savions qu'il était important de gagner ici. Pour le reste de la compétition, nous l'avons fait. Nous sommes vraiment très heureux. Paris confirme ensuite sa place pour les huitièmes de finale, après une autre importante soirée pour le football européen. Nous avons une très bonne équipe. Nous avons du talent individuel et vous n'avez qu'à le mettre à disposition du groupe. Je pense qu'eux et moi voulons gagner et on va se battre jusqu'à ce qu'on puisse gagner. La clé, c'est de toujours jouer en équipe, unis, soudés, dans le respect de l'adversaire évidemment. Et nous savons que si nous voulons gagner, nous devons vraiment faire de notre mieux. Le Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone est un autre classique de l'ère moderne. Et ce soir-là, en Catalogne, Kylian Mbappé a mis de vieux démons au repos, en terminant une superbe performance d'équipe, un triplé pour l'international français. Kylian aujourd'hui, le hat-trick de Kylian, c'est magnifique ici au Nou Camp. Vraiment, c'est quelque chose d'historique pour le club, pour lui. Mené 4-1 après le match aller, Paris a résisté à une première tempête dans la capitale française. Décisif, décisif. On voit les grands joueurs dans les grands moments et là, c'était un très très grand moment. Keylor Navas envoie Paris en quart de finale. Comme je le dis souvent, c'est la compétition la plus difficile. Pour arriver à la finale et la gagner, il faut jouer son meilleur football. Et c'est ce qui s'est passé. Nous étions dans un groupe très difficile, puis nous avons affronté Barcelone et maintenant, c'est le Bayern. Dans un remake de la finale de la saison dernière, joué lors d'un été au Portugal, le cadre était très différent. On croyait toujours en nous, on savait que sur des coups, on pouvait leur faire mal. Et ça, c'était le plus important. Il faut souffrir pour gagner des grandes victoires. Et voilà, c'est une belle victoire et une belle option. Mbappé était intenable. Paris profitant aussi de la rage de Marquinhos. 3-2 à l'aller, le retour au Parc des Princes. Neymar a touché le poteau, pas moins de 3 fois en première mi-temps. Le Bayern s'est offert une victoire étriquée, mais Paris a profité des buts à l'extérieur pour se qualifier. Un coup de sifflet final, il y a tout qui sort là. Il y a tout qui sort, les cris, l'émotion, la joie. Le plus important, ça reste la qualification. En demi-finale de Ligue des Champions, pour la deuxième année consécutive, Paris était à domicile contre Manchester City, leader de Première Ligue. Et c'est Marquinhos qui a frappé très tôt, avant le désastre. Ils n'ont pas créé beaucoup d'occasions. Je pense que les deux buts qu'ils ont marqués, le premier but c'est un centre, il ne veut pas frapper, il veut centrer. Et le deuxième but c'est la barrière qui s'est ouverte. On n'a pas eu beaucoup d'occasions en cassé, mais le résultat c'est 2-1 contre nous. Et maintenant on doit essayer de gagner avec beaucoup de talent, avec beaucoup d'optimisme. C'est ainsi que Paris, par une autre nuit à la météo surréaliste, débarque sous une pluie de grêle. La chance avait visiblement choisi l'autre camp. La fin d'une autre campagne remarquable, confirmant la place de Paris parmi les clubs de football les plus compétitifs d'Europe. Nous prenons de plus en plus d'expérience.
Ça va nous aider à négocier ce genre de match, à savoir comment jouer en Ligue des Champions. Mais c'est sûr que Paris est sur la bonne voie. Nous nous rapprochons de plus en plus du goût de gagner cette Ligue des Champions. Je suis sûr qu'on peut le faire. De vencer a Champions League, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Le Paris Saint-Germain et la Coupe de France, c'est une longue histoire d'amour. Pendant des années, les Parisiens ont écrit leur légende dans la plus ancienne compétition de football français, à commencer par le triomphe épique de 1982, la toute première coupe pour le club. Mais cette 104e édition allait-elle sourire une nouvelle fois? Paris voit rouge lors d'une nuit glaciale de Normandie à Caen, pensionnaire de Ligue 2. Neymar a joué, Moïskine, lui, a pris du temps de jeu avec succès. Paris était qualifié. Aujourd'hui, on a fait une performance très professionnelle dans des conditions très difficiles. On est très heureux d'être qualifié pour le prochain tour. 3 semaines plus tard, Paris prend la direction de la Bretagne pour une confrontation contre Brest en 8e de finale. Kylian Mbappé a fait la une des journaux alors que Marco Verratti, lui, s'est montré en tant que capitaine de Paris pour la première fois. Je suis content, sincèrement. Je suis plus content pour la victoire que pour le brassard, mais les deux ensemble, c'était une soirée magnifique. Mi-mars, Paris affronte Lille, rival de Ligue 1 en 8e de finale. Les Dogs cherchent aussi à s'imposer en coupe. Le duel s'annonce âpre. Mais Mauro Icardi et Kylian Mbappé mettent fin au possible débat. Le Français marquant son 2e doublé en autant de matchs. On mérite complètement de se qualifier pour les quarts de finale, dans des circonstances très difficiles, et nous avons gagné 3-0. Vient ensuite Angers, en quart de finale. La perspective d'une 7e finale consécutive de Coupe de France commence à prendre forme. Paris est à nouveau complet, Neymar de retour dans le 11 de départ. C'est parti pour le show. Mauro Icardi, like lightning, Paris Saint-Germain strike. To Di Maria, the cross, and that's beautifully done. Icardi gets his second of the night. Mauro Icardi s'offre un 2e triplé pour le club parisien, lui permettant de se qualifier pour les demi-finales. Paris se rend à Montpellier en demi-finale après avoir marqué lors de ses 50 derniers matchs de Coupe de France d'affilée. Et c'est Kylian Mbappé qui a prolongé cette série avec un 3e doublé dans la compétition. Mais ce sont bien les Montpelliérains qui marquent les premiers contre Paris en coupe. Le match se terminant au tir au but. Moïskine envoie les Parisiens disputer leur 19e finale, un record dans l'histoire de la compétition. On est très content de repartir avec cette qualification et on va pouvoir défendre notre titre la semaine prochaine. La 104e édition de la Coupe de France. La Coupe Charles Simon aux couleurs du Paris Saint-Germain. Mais un obstacle restait à surmonter, et pas des moindres, l'AS Monaco. Un habitué des coupes.
Mais les finales sont faites pour être gagnées. La détermination de Paris à finir la saison sur une bonne note s'est avérée trop élevée pour les Monégasques qui ont commis beaucoup d'erreurs. Mbappé en profitant pour servir Icardi avant de prendre les choses en main en seconde période. Et au final, c'est un record qui tombe. 104e passe décisive d'Angel Di Maria qui a vu Mbappé assurer en sécurité son 41e but d'une campagne prolifique. Paris a défendu avec succès son titre. Une 14e coupe dans l'armoire à trophées. Finale quoi. Finale, il faut y aller, il ne faut pas le laisser. Voilà, il fallait la gagner, on a gagné, c'est bien. Coupe de France, vainqueur. Ici c'est Paris.